Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau format sur la chaîne. J'avais envie de tester ça depuis un petit moment parce que il y a beaucoup de questions qui sont récurrentes et aujourd'hui on va parler de l'effet yo-yo et c'est une question que j'ai soit beaucoup dans mes DM, soit en tout début de coaching et je me suis dit que pourquoi pas tester avec une belle carte mentale interactive. Vous allez voir, on va aborder la notion de l'effet yo-yo avec du coup ma petite carte mentale qui a été réalisée et ce que je voudrais avant qu'on commence, c'est que vous me dites très franchement si vous aimez le format et la deuxième chose, c'est si vous avez des thèmes que vous aimeriez que j'aborde dans justement une carte mentale. Donc, on va parler de l'effet yo-yo, cette fameuse phase où on est sûr de quelque chose, on le met en place, mais on ne va pas au bout. Du coup, retour à la case départ, et du coup, on va le remettre plus tard en place, et on va à nouveau retomber dans le travers et arrêter en cours de route et revenir au départ. C'est tout simplement l'effet yo-yo. L'effet yo-yo, pour donner un exemple concret, ça va être par exemple de perdre du gras, de vouloir perdre du poids, du gras, du poids, et de savoir qu'il faut mettre en place un déficit, de par exemple le mettre en place, de voir qu'on arrive à perdre du poids, mais s'arrêter en cours de route parce que on ne sait pas comment faire quand justement on commence à arriver à un plateau, ou parce que flemme, ou parce que lassitude, ou parce que il y a plein d'événements qui arrivent et donc bon, on le remettra plus tard. Et donc de remonter en poids et de se dire un peu plus tard, tiens, je vais me remettre à perdre du poids, je sais ce qu'il faut faire, appliquer un déficit, machin, reperdre du poids, et après, même chose, retomber dans les travers et remonter en poids. Et ça, on peut du coup le mettre de manière très transversale à n'importe quel autre domaine. Ça va être cet effet de jamais finalement aller au bout des choses. Donc, l'effet yo-yo, on va l'aborder sous un angle parce que je l'ai mis vraiment sous l'angle de la perte de gras, mais on va d'abord revenir à l'essentiel qui est pour moi de venir revoir les fondamentaux qui sont en lien avec notre approche de la vie et de la mentalité en général dans nos actions. La première chose, ça va être de ne pas être dans une idée de il faut absolument que je le fasse et il faut que ça soit rapide, efficace et sans danger. Les conduites à action drastique, c'est la pire des choses parce que vous allez commencer à entamer quelque chose de très malsain avec vous et même très punitif. Par exemple, je me mets à perdre du poids, donc je me mets à supprimer plein de choses. C'est d'ailleurs le lien avec éviter les frustrations alimentaires. Si vous adorez, je sais pas, manger votre carré de chocolat et vous vous dites, je me le retire parce que en fait c'est la meilleure chose pour perdre du poids, vous prenez les choses à l'envers. Il faut d'abord appliquer le déficit calorique et s'assurer que les aliments que vous aimez, eh bien vous les conserviez. Il n'y a rien de pire que de se mettre des œillères et te dire bon je ne mange que du riz, du poulet, des brocolis et rien d'autre et de se priver parce que des kilos que vous allez perdre, vous allez les reprendre aussitôt après parce que ce ne seront pas des bonnes habitudes alimentaires. Donc, on enlève tout ce qui est action drastique, on évite tout ce qui va être frustration alimentaire. N'ayez pas de relation punitive avec vous-même en vous disant je m'interdis de manger tel ou tel aliment, hein. Si par exemple le chocolat c'est votre némésis, conservez-le, gardez-le avec une portion qui est adaptée bien sûr à vos besoins, mais ne vous l'enlevez surtout pas. Et l'autre chose, c'est de privilégier la durabilité. Comme je l'ai dit, si vous imaginez perdre du gras en très peu de temps, bien sûr, ça va dépendre de l'individu, mais très franchement, si vous dites il faut que je perde du gras, c'est que vous avez sans doute beaucoup de kilos à perdre et plus que 5, j'entends par là. Et donc forcément, ça ne va pas se faire en 5 semaines. Ça va se faire sur de la durée et le plus important, c'est de construire des bonnes habitudes alimentaires que vous allez pérenniser ensuite après avoir atteint votre objectif. Pour justement y arriver, on va mettre en place un déficit calorique. Comme je l'ai dit, on va tourner autour de la perte de poids, on pourra l'aborder sous un autre angle, mais ici, j'ai vraiment envie de vous montrer un petit peu la to-do du comment perdre du gras et comment en fait ne pas tomber dans l'effet yo-yo de la perte de gras. Donc, la première chose que tu dois mettre en place, c'est un déficit calorique. Pour ça, il faut que tu calcules le maintien. Le maintien, c'est ce qui va te permettre de ne pas prendre du poids, mais ne pas non plus en perdre. Ça, il y a plein de formules en ligne, la formule de Harris et Bénédicte, il y en a aussi enfin tu tapes sur ton moteur de recherche préféré, je veux calculer mes besoins caloriques, ou tu le demandes à ton IA préféré, et tu vas ensuite avoir une estimation. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est bien sûr ton métabolisme de base, mais également aussi ton coefficient d'activité. Combien en fait tu marches, quelle est aussi ton activité, est-ce qu'elle est évaluée plutôt à une faible activité, c'est-à-dire est-ce que tu marches peu, est-ce que tu as une activité sédentaire, ou au contraire tu as plutôt une vie plutôt active. À ce moment-là, du coup, tu vas te baser sur ce maintien calorique, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas observer ton poids. C'est la meilleure des choses avant de se lancer tout de suite dans un déficit calorique. Tu te lisses par exemple à 2500 calories parce que c'est ce que ça t'a tourné par rapport à ta dépense, par rapport à ton activité et par rapport à ton métabolisme. 2500 calories, ça va être du coup ton maintien théorique, et j'insiste sur le théorique. Et du coup, tu vas te peser régulièrement dans les mêmes conditions tous les jours et observer la tendance. Est-ce que mon poids est réellement du coup en maintien, ou au contraire, est-ce qu'il bouge déjà? S'il bouge déjà, pourquoi en fait faire des ajustements si du coup tu perds déjà du gras? Donc bien sûr, quand je dis bouger, c'est bouger à la baisse dans le cadre du déficit calorique. Donc c'est pour ça que la valeur théorique d'un maintien, elle est toujours à réévaluer par rapport à ce que tu vas mettre en place. Donc, une fois que tu as mis en place ces 2500 calories, tu les appliques pendant une bonne dizaine de jours, voilà, en tout cas une bonne semaine, ça c'est sûr, et tu collectes toutes tes pesées. Si tu perds du poids, ne touche à rien, mais continue de laisser à ce moment-là. Ensuite, quand tu vas tomber sur du coup un poids stable, tu vas te retrouver dans ce maintien calorique et c'est là où du coup tu vas créer le déficit. Et là, tu vas voir déjà qu'il s'est passé déjà plusieurs jours, plusieurs semaines peut-être. Et à ce moment-là, du coup, tu vas créer ton déficit. Deux options possibles. Alors, il y en a même une troisième que je vais vous donner. C'est la première, d'appliquer un déficit calorique en réduisant tes calories.
tu te mets du coup à 2500 calories, tu sais que bah, tu ne perds plus de poids à ce niveau-là, bah, tu vas descendre par exemple de 150 ou dans mon exemple 200 calories, donc te mettre à 2300 calories. Et bah, même chose, continuer ton chemin, continuer de collecter tes pesées et observer du coup les changements de poids le matin sur tes pesées. La deuxième possibilité, c'est d'augmenter ta dépense. On l'a dit, si tu as une activité qui est calculée aux alentours, je sais pas, de 8 000 pas par jour, bah, peut-être que tu peux aller chercher un 9 500 ou même un 10 000 pas par jour. En tout cas, c'est un autre levier sur lequel du coup tu peux augmenter. Et le troisième, bah, forcément, ça va être de faire un mix entre les deux premiers. Diminuer un petit peu tes calories, augmenter ta dépense, et là aussi, du coup, tu vas créer des leviers favorables pour eh bien, créer ton déficit. Ça, vraiment, c'est la base. Il faut vraiment que tu passes déjà par cette étape préliminaire de maintien, puis après, je crée mon déficit, et puis après, j'ajuste avec du coup les trois variables que je t'ai données. Ensuite, on va revenir encore une fois sur la partie nutrition avec du coup une roadmap, donc une feuille de route, une journée type dans tes assiettes. Donc une fois que tu as réparti tes calories, que tu sais que tu es à 2500 ou 2300 calories en fonction des étapes où tu en es, tu vas du coup t'assurer d'avoir une répartition de tes macronutriments. Pour rappel, protéines, glucides, lipides, et on pourrait même rajouter fibres. L'idée, c'est que bah, du coup, tu as à peu près 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Allez, dans un cadre de déficit calorique, entre 0,5 à 0,8 grammes de lipides par kilo de poids de corps, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est d'avoir toujours en fait des bonnes sources de graisse. Et voilà, ne me jetez pas la pierre en me disant, oh là là, il n'y a pas les 1 gramme, c'est pas backup par la science. Ce qui compte, c'est avant tout d'avoir des bonnes sources de graisse. Donc, privilégier en fait ce qui va être le plus favorable pour vous. Donc, peut-être des huiles d'olive, des aliments type poisson gras, des macros, des sardines enrichies en EPA, en DHA. Ça, c'est voilà, des bonnes sources de graisse. Et n'allez pas me mettre du beurre de cacahuète pour vous dire voilà, j'ai mes fats et je suis content parce que j'ai mis 1 gramme. Non, mieux vaut privilégier des sources bah, du coup plutôt riches en EPA, en DHA et vous dire bah, voilà, j'ai mes sources d'oméga 3 et je m'assure qu'avec ça, j'ai des bonnes graisses. Et même si vous êtes à 0,4 par kilo de corps, plutôt que de mettre 1 gramme avec tout ce qui va passer par-dessus vous là, avec toutes les sauces, par exemple. Donc, même vadrouille vous fâche. Donc attention à bien surveiller vos lipides. Ensuite, ce qu'on va devoir mettre en place, ça va être un nombre de repas. J'ai mis flexible parce que vous ne devez pas vous mettre un timing hyper précis. Par contre, vous devez avoir des repas qui vont être inscrits dans votre journée. J'ai un repas qui doit être pris entre 7h et 8h, un autre qui doit être pris entre 11h et midi, un autre qui doit être pris entre 16h et 17h, un autre repas qui doit être pris entre 20h et 21h, 21h30, 22h si vous voulez. L'idée, c'est en fait d'avoir toujours votre planification de 4 repas par jour et en fait d'être flexible et pas de vous dire, hop là, j'ai mis un timer, il faut absolument que j'aille manger. Ensuite, je l'ai dit, la répartition des macronutriments, c'est important, mais ce qui compte avant tout, c'est votre total calorique. Le total calorique, donc c'est les 2500, 2300 qu'on a identifié tout à l'heure, et vous allez du coup ensuite adopter eh bien, votre journée avec des recettes qui vont être des recettes que vous aimez, recettes appréciées. Si vous avez un petit déj phare et que c'est votre petit déj que vous prenez depuis des années avec des tartines avec de la bonne confiture, ben, en fait, ne vous privez pas de le prendre. Par contre, adoptez le reste de votre journée. Même chose si vous aimez, j'en sais rien, la sauce barbecue parce que c'est votre petit kiff, ou on parlait de chocolat noir tout à l'heure, ben, inscrivez-les dans votre journée. Le carré de chocolat noir, bah, si vous l'aimez, vous le mettez le matin, l'après-midi, dans votre collation par exemple, mais gardez-le, c'est hyper important. Dans la structuration de vos autres repas, essayez d'avoir aussi une dynamique où vous avez toujours la même structure, une source de féculents, une source de protéines, une source de légumes, une source de laitage, un fruit, parce que c'est un standard qui est assez commun dans n'importe quel lieu que vous allez manger au restaurant, chez des amis, dans de la famille, peu importe. On va y avoir toujours en fait cette organisation autour des aliments. On va pas non plus réinventer avec des aliments qui sont uniquement, enfin des repas qui sont uniquement basés sur une seule source alimentaire, uniquement par exemple des fruits. Ça n'est pas, on va dire quelque chose de transversal. Et il faut toujours garder en tête que ces repas-là, ils doivent être avant tout construits pour créer des habitudes sur le long terme. Donc gardez en fait cette organisation, cette standardisation au niveau des repas. Soyez bien sûr plus ou moins flexible par rapport du coup à l'organisation de ces repas, mais gardez en tête que si vous avez une source de protéines, une source de glucides, une source de légumes, une sauce, un fruit à chacun de vos repas, sur le repas du midi et tout ça, c'est très bien. Et sur votre collation et votre petit déjeuner, si vous avez toujours vos mêmes habitudes, gardez-les et conservez-les. On a bien sûr parlé beaucoup de la nutrition parce que le déficit, il passe évidemment en premier lieu parce que vous allez manger et dépenser. Et on va avoir ensuite l'activité physique où là, je pense que je vais rien vous apprendre. Il ne faut pas miser sur votre entraînement et vos séances de musculation pour vous imaginer perdre du gras. Ça va plutôt vous aider à construire du muscle, mais ce qui va réellement vous aider à créer du gras, ça va être votre dépense journalière. Donc, créer un objectif de pas avec du coup une régularité. Quand on dit régularité, c'est pas vous dire je dois faire 10 000 pas tous les jours. Ça peut être 10 000 pas de moyenne hebdomadaire. Et même, j'ai des suivis qui ont des moyennes bi-hebdomadaires, c'est-à-dire que toutes les 2 semaines, en fonction de leur travail, il y a des moments où ils peuvent absolument pas marcher, mais par contre, sur les 2 semaines, on lisse pour que du coup, on ait l'objectif de pas atteint. Et ce qui compte, bah, c'est la même chose. Une fois que vous allez atteindre votre objectif ou que vous allez être sur la route de votre objectif, gardez en tête que c'est la régularité et c'est pas des mouvements drastiques d'augmentation de dépenses en les doublant du jour au lendemain qui vont faire accélérer le processus. Ça peut les faire accélérer, mais ça va pas du tout être sain du point de vue de votre organisation.
Et puis après entraînement de musculation comme on l'a dit. Gardez bien sûr toujours votre rythme, gardez vos séances. Si vous en avez 3, si vous en avez 4, vous les gardez. Gardez évidemment votre intensité, votre charge. Gardez aussi en tête vos techniques d'intensification ou vos méthodes d'entraînement. Ça, l'entraînement, il ne doit pas être modifié par rapport du coup à votre objectif de perte de gras. Il n'y a pas d'entraînement qui vont vous faire perdre plus vite du gras. Ce qui compte avant tout, c'est de faire des entraînements en résistance avec un programme qui est structuré. Mais ça, on va dire que c'est sans doute pour une autre vidéo. L'idée, c'est vraiment de vous montrer que l'entraînement ici ne doit pas bouger. Et puis après, bah, voilà, on pourrait aborder ce qui va être, on va dire, tout en bas, de mon discours, tout ce qui va être, en fait, des leviers de protection, notamment pour, bah, justement vous assurer qu'il y a des choses qui peuvent être adaptées, à adapter en tout cas. Pensez bien sûr à vous hydrater, vos protéines, on l'a dit, ce qui compte, vos calories et qu'elles soient respectées, mais bien sûr, ayez peut-être en second plan d'avoir au moins vos 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps durant toute votre vie finalement, entre 1,5 g et 2 grammes de protéines par kilo de corps. Je pense que c'est une très bonne base que, on va dire, tout le monde devrait adopter. Et au niveau des charges de travail, ne soyez peut-être pas aussi exigeant du point de vue de l'entraînement. Sachez que ce qui compte, c'est juste d'avoir un entraînement en résistance de qualité et vous ne devez pas toujours mettre en place la surcharge progressive, mais plutôt de la mettre au service de votre progression. Pareil, ça, on pourra faire aussi une vidéo en lien avec ce thème-là. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous a motivé ou en tout cas que ça vous a donné aussi un cap un peu plus clair sur ce que vous deviez mettre en place. Et bien entendu, l'espace commentaire est à vous. Si vous êtes intéressé par mes services de coaching, je propose des vidéos démos de votre contexte pour justement les mettre dans mes outils et vous montrer ce que vous devriez en fait finalement suivre. Et bien sûr, eh bien, s'en suivra aussi un échange et pourquoi pas le début d'une belle transformation en ma compagnie. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao.